Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne pas louper une de mes nouvelles vidéos. Venez me retrouver sur Facebook et Instagram afin de me poser toutes vos questions, surtout si vous jugez qu'elles sont un petit peu personnelles. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Et pour cela, vous avez juste besoin de cliquer sur les liens en description, donc n'oubliez pas de le faire après la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un masque au charbon activé organique. Alors mes amours, je vous recommande ce charbon-ci, tout simplement parce que le charbon de cuisine, généralement, nous le laissons exposé à l'air libre et il absorbe de la poussière et nous ne voulons pas mettre des impuretés sur notre corps ou bien sur notre visage. Alors pour ceux qui se demandent où trouver ce charbon végétal, eh bien vous pouvez les trouver dans les magasins bio, dans les pharmacies ou tout simplement vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram. De toute façon, je vous laisse les liens en description. Ce masque serait surtout idéal pour les peaux acnéiques mixtes ou grasses. Si vous avez cela, vous pouvez effectuer un soin au charbon 1 à 2 fois par semaine. Il va venir aspirer les impuretés et resserrer les pores, laissant ainsi moins de chances aux points noirs d'apparaître et de s'y loger. Par contre, si vous avez une peau sèche, il faut limiter son utilisation au risque de fragiliser encore un peu plus votre peau. Pour le deuxième ingrédient de ce masque, il s'agit du bicarbonate. Alors, vu que je veux réaliser un gommage doux, c'est la raison pour laquelle j'utilise le bicarbonate de sodium. C'est un exfoliant très utilisé pour éliminer les peaux mortes et déloger les impuretés. Donc n'hésitez pas à utiliser le bicarbonate de sodium dans vos recettes de masque ou de gommage à la maison. Par la suite, je vais utiliser de l'huile d'amande douce, tout simplement pour ses nombreuses vertus pour la peau. Elle hydrate, adoucit tout type de peau et c'est surtout recommandé pour les peaux sèches ou irritées. Alors, pour le troisième ingrédient, il s'agit bien évidemment du citron. Là, mon citron, il est un petit peu, il n'est plus très en bon état, voilà. Donc, pour commencer, je vais prendre une cuillère à café de charbon activé, puis je vais utiliser une cuillère à café de bicarbonate de sodium. Et puis, je vais prendre 2 cuillères à café d'huile d'amande douce parce que ce que vous voyez là, c'est l'équivalent de 2 cuillères à café. Et par la suite, j'ai déjà eu à presser mon jus de citron. Donc, je vais utiliser pratiquement 2 cuillères à café de jus de citron également. Donc, vous voyez, ça mousse un petit peu et cela est dû à l'action, donc au mélange du bicarbonate avec le citron. Donc, ça mousse un petit peu ainsi, juste durant quelques secondes et puis ça va devenir tout à fait normal. Et vous allez mélanger dans le but d'obtenir une pâte bien homogène. J'utilise le citron dans ce masque car c'est un fruit efficace pour lutter contre les problèmes de peau. Plus exactement le jus de citron, car il permet de rendre la peau plus éclatante et de la nettoyer en profondeur tout en resserrant les pores. En gros, le jus de citron est connu pour être un bon purifiant et un bon antiseptique. Donc, si vous avez les boutons, les points noirs, l'acné, vous pouvez utiliser le citron pour vous en débarrasser. Et puis d'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Bon, quant à l'huile d'amande douce que j'ai utilisée dans cette recette de masque, si vous voulez aussi savoir comment j'ai procédé pour l'obtenir à la maison, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus. Donc voilà mes amours, la composition du masque est terminée. Là on va directement passer à l'application, mais avant j'aimerais tout d'abord vous dire cette vidéo je la dédicace à une abonnée dont le nom de la chaîne s'intitule Aux casseroles recettes saines. C'est une abonnée qui m'a demandé il y a de cela 4 mois aujourd'hui ma recette de masque au charbon. En fait, je m'excuse d'avoir répondu aussi tard, mais
quoique il n'est jamais trop tard en général pour faire les choses dans la vie. L'essentiel, c'est de le faire et surtout de le faire avec amour. Alors, on continue avec l'application. Pour commencer, il faut l'appliquer sur votre visage légèrement mouillé en évitant le contour des yeux. Mais avant, il faut faire un soin de vapeur qui consiste à faire bouillir de l'eau. Il faut de l'eau chaude et il faut éviter de mettre votre visage trop près de la vapeur d'eau, sinon celle-ci risque de vous brûler la peau comme le ferait l'eau bouillante. Si vous avez de l'irritation sur la peau, mes amours, ou bien si vous avez des problèmes cutanés comme l'acné sévère, une dermatite ou une inflammation, ne faites pas de bain de vapeur au risque d'irriter davantage votre peau. Par la suite, appliquez le produit sur votre visage ou sur votre corps, ainsi votre peau sera beaucoup plus lumineuse. C'est un soin matifiant qui va permettre de réduire de façon significative l'excès de sébum. L'apparition des boutons et comédons sera nettement moindre. Voilà, le reste, je vais l'utiliser pour me gommer tout le corps. Ensuite, vous allez laisser poser 15 minutes et une fois le masque est sec, vous allez frotter, masser votre exfoliant sur votre visage ou bien sur votre corps. Puis, vous allez asperger votre visage d'eau tiède pour rincer le produit dans le masque et s'assurer d'avoir tout éliminé, tous les résidus. Après avoir rincé mon visage à l'eau tiède, voilà le résultat. Ma peau est belle et vous pouvez appliquer une crème hydratante tout simplement, ou vous pouvez aussi appliquer une huile végétale. Voilà mes amours, ça serait tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous envoie plein de petits bisous. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.